bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de trading. Donc on va voir ensemble c'est quoi l'analyse technique et comment faire une analyse technique à partir de TradingView. Donc avant cela, je rappelle qu'ici on parle de trading et de crypto-monnaie. Si vous êtes fan de trading et de crypto-monnaie, vous pouvez vous abonner sur la chaîne et partager la vidéo, mettre des likes et vous laisser un commentaire si vous avez des questions. Donc j'avais aussi fait une annonce la semaine dernière pour indiquer que je vais offrir une formation totalement gratuite sur le trading à 3 personnes. Donc les conditions étaient simples, c'était que cette vidéo fasse 300 vues et 100 likes, et à partir de cela, donc si la vidéo fait cela, je vais donner la formation totalement gratuite à 3 personnes. Donc la vidéo a atteint 400 vues, mais elle n'a pas encore fait 100 likes. Donc vous avez jusqu'à la fin de semaine pour pouvoir atteindre les 100 likes. Donc si les 100 likes sont atteints, je vais offrir à 3 personnes la formation totalement gratuite. Donc si vous voulez voir les conditions pour pouvoir bénéficier de cette formation, vous pouvez revoir cette vidéo qui est sur la chaîne à partir d'ici, et puis si vous remplissez les conditions, vous pourrez peut-être faire partie des 3 personnes qui seront choisies pour la formation. Donc ceux qui seront choisis, c'est ceux qui ont fait le maximum de partage et le maximum de partage sur leur Facebook, sur leur WhatsApp, sur leur Twitter ou sur leur Instagram, tout dépend. Voilà, donc vous pouvez voir les conditions sur cette vidéo, et si vous faites partie de cela, j'espère que vous aurez la chance d'être choisi. Donc les conditions ne sont pas compliquées, 300 vues et 100 likes sur cette vidéo là. Donc aujourd'hui on va parler de trading et on va voir ensemble c'est quoi l'analyse technique. Donc le trading, il n'est pas compliqué. Donc tout ce qui est trading, c'est pas compliqué, mais c'est pas non plus facile aussi. Voilà, donc il faut pas vous compliquer les choses. Si vous savez quoi faire et comment le faire, ça sera pas difficile. Voilà, mais plus vous compliquez les choses, plus vous passez à côté. Donc on va voir l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est quoi? C'est une analyse qui vous permet, à travers des prix ou à travers des signes, vous permettre de faire une analyse, c'est-à-dire de voir le marché, savoir comment le marché se comporte, comment d'où est-ce que le marché il vient et où est-ce il va se diriger. Donc c'est pas quelque chose de compliqué. À travers des bougies, à travers des supports et des résistances, à travers des figures chartistes, vous saurez d'où est-ce que le marché il vient, où est-ce qu'il est en ce moment, et peut-être où est-ce qu'il peut aller. Donc vous pouvez faire une analyse. À partir d'une analyse technique, vous pouvez savoir à 70% la direction du marché. Mais il n'y a pas que ça. Donc notez bien que l'analyse technique, c'est juste une analyse qui se fait à partir des bougies japonaises, et ça vous oriente vers la direction du marché, et bien évidemment vous savez où est-ce que le marché il vient et vers quelle direction il va partir. Donc pour ces analyses techniques, donc moi j'utilise le plus souvent TradingView. Donc TradingView, c'est cette application là. Donc c'est cette plateforme qui vous permet de faire tous les dessins que vous voulez faire. Donc vous avez des outils, donc vous avez tous les outils qu'il faut. Vous avez les outils short, donc vous avez les outils longs, donc vous avez tout ce qu'il vous faut par rapport, qui vous permet de faire vos analyses. Donc vous avez tout ce qui est rectangle et tout, donc tout ce dont vous avez besoin pour faire vos analyses, ça vous pouvez l'avoir sur TradingView. Donc je conseille aux débutants d'utiliser TradingView parce que c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus tranquille pour vous. Donc voilà, TradingView. Donc si vous voulez une vidéo complète sur TradingView, vous pouvez l'indiquer sur les commentaires. Je vais faire une vidéo qui sera complète. Donc les outils sont simples, ils sont à ce niveau là. Donc vous pouvez trouver tous les outils qui sont ici et les utiliser par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc après le TradingView, vous avez les bougies japonaises. Donc on va voir ensemble c'est quoi les bougies japonaises. Donc les bougies japonaises, ce sont des outils, c'est des prix. À partir de ces prix, on peut savoir où est-ce que le marché il se dirige. Donc au niveau de ces prix, donc au niveau de ces prix, on peut faire des analyses, et sur ces analyses là, on sait à 90% où est-ce que notre marché il va
il va aller. Donc si on prend un exemple ici, par exemple, on a deux types de bougies japonaises. Donc on a une bougie baissière et une bougie haussière. Donc il n'y a pas une autre bougie. Donc quelle que soit la langue ou le pays où vous apprenez le trading, vous allez apprendre que deux types de bougies, à savoir la bougie haussière et la bougie baissière. Voilà, donc la bougie baissière, c'est celle qui nous permet de vendre le marché, à savoir cette bougie là, c'est la bougie haussière. Elle est rouge, donc toute bougie rouge c'est une bougie baissière. Et ensuite on a ici la bougie haussière qui est verte, et c'est celle qui nous permet d'acheter le marché. Mais on peut pas acheter un marché juste à travers une bougie haussière ou vendre le marché juste à travers une bougie baissière. Donc il y a des indications, il y a pas mal d'autres confirmations, et il y a des noms qu'on peut donner à certaines bougies. Donc ici par exemple vous avez la mèche. Donc c'est quelque chose qui est important sur les bougies. Vous avez ici aussi le corps, c'est quelque chose qui est important sur les bougies. Donc vous pouvez voir que toutes les bougies, ils ont des mèches. Donc des mèches en haut et des mèches en bas. Donc vous avez l'ouverture ici, mèche en haut et mèche en bas, et ici vous avez le corps. Donc vous avez l'ouverture de la bougie et vous avez la fermeture de la bougie. Aussi pareil, vous avez l'ouverture de la bougie et ici vous avez la fermeture de la bougie. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le plus haut, c'est-à-dire le plus haut de la bougie, et le plus bas de la bougie. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Notez bien, c'est ça une bougie japonaise, et vous avez ici une bougie baissière qui est rouge et une bougie haussière qui est verte. Il y a certains qui utilisent d'autres couleurs, mais pour être simple, utilisez une couleur rouge pour une bougie baissière et une couleur verte pour une bougie haussière. Voilà, donc en ce qui concerne les bougies, voilà ce que je peux vous dire sur cette petite vidéo. Donc ensuite on a les supports et résistances. Donc tout ce qui est support et résistance aussi sont faits à travers les bougies. Donc un support c'est quoi? Une résistance c'est quoi? Donc un support c'est cette ligne là, cette ligne qui est en rouge, qui supporte les marchés, qui empêche les marchés de descendre en bas. Donc la résistance c'est quoi? C'est cette ligne qui est verte là, qui empêche le marché de monter en haut. Donc toute ligne ou tout trait qui empêche le marché de monter en haut, ça s'appelle une résistance. Toute chose toute ligne ou tout dessin qui vous permet qui empêche le marché de descendre en bas, ça s'appelle un support. Donc vous avez pas mal de structures. Donc au niveau des structures, vous avez trois types de structures de marché. Donc ici vous pouvez voir, on a une résistance ici, on a un support ici on a une résistance, ici on a un support. Donc pourquoi on a des résistances qui sont de cette façon, et parfois de cette façon, et parfois de cette façon? Donc on a trois structures de marché. Donc la première structure qu'on peut identifier, c'est la structure neutre, c'est-à-dire c'est la structure range qui est celle-là. Donc pourquoi elle est comme ça? Donc vous pouvez voir que le marché il est entre ce canal-là. Donc il est entre ce canal-là. On ne sait pas s'il est haussier ou il est baissier. Donc c'est un marché qui est en range, qui est neutre. Donc voilà la résistance, un support sur un marché qui est neutre. Voilà, donc ça c'est la première structure qui est la structure neutre. Ensuite vous avez un canal ici, un autre canal ici, avec un marché qui est haussier. Voilà, donc vous avez ici un canal qui est haussier. Donc au niveau de ce canal qui est haussier, vous avez une résistance, vous avez un support ici. Donc sur ce marché, on voit bien qu'il est haussier. Vous avez vu, vous avez ici baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier. Donc quand on fait ça, on voit bien que le marché il est haussier. Donc ici vous êtes sur une structure haussière. Voilà, même chose. Donc même chose. Ici vous avez une structure qui est baissière. Voilà, donc ici vous avez une structure qui est baissière.
vous avez une résistance qui est là, vous avez un support qui est là. Donc le marché il est là. Quand vous reliez ce point là, ce point là et ce point là, vous pouvez voir que le marché il est baissier. Donc on est sur une structure qui est baissière. Voilà, donc voilà les trois structures de marché qu'on a, que ce soit au niveau des supports et des résistances. Donc on ne peut pas avoir un marché qui sort de ces trois structures. Donc nous avons trois structures. Nous avons la structure qui est en range, qui est neutre. Nous avons la structure haussière qui est là, et nous avons la structure baissière qui est là. Donc notez bien que un support ou une résistance, ce sont des zones. Voilà, c'est pas des lignes qui sont fixes. Donc parce qu'ils sont faits à partir des prix, ce sont des zones. Donc une zone, elle va pas être fixe. Voilà, donc vous avez vu ici, ça peut avoir, vous pouvez avoir un petit débordement et tout. Donc ici vous pouvez avoir des mèches et des corps et parfois des petits débordements. Donc c'est ce qu'il faut noter. Donc que ça soit en français, en wolof, en anglais, en japonais, en chinois, vous pouvez pas voir un marché qui n'a pas ces trois structures là. Donc notez bien que le trading il est pas compliqué et aucune personne sur terre ne peut faire du trading sans pour autant apprendre les bougies, apprendre tout ce qui est support et résistance et voir ces trois différents types de structures, à savoir la structure neutre, la structure haussière et la structure baissière. Donc à travers ces trois éléments là, on peut savoir si on va acheter le marché ou bien si on va vendre le marché. Ici, quelqu'un qui vend le marché ici, c'est pas bon, il va perdre. Par contre ici, moi j'achète. Donc ici je vends, ici je vends, ici j'achète, ici j'achète, ici j'achète, ici j'achète, ici j'achète, ici je vends, ici je vends, ici j'achète, ici j'achète, ici je vends. Mais c'est pas suffisant. C'est pas parce que vous êtes sur un support vous allez acheter et que vous êtes sur une résistance vous allez vendre. Non, il y a les bougies qui nous permettent de vendre ou bien d'acheter. Voilà, donc notez bien que c'est pas quelque chose de compliqué. Donc comme je l'ai dit, vous avez trois structures de marché. Une structure en range, une structure haussière et une structure baissière. Donc quel que soit le marché ou l'actif que vous tradez, vous ne pouvez pas avoir d'autres structures en dehors de ces structures-là. Voilà, donc c'était ça la vidéo. Donc pour ne pas qu'elle soit longue, on va aller juste voir un petit graphique, et au niveau du graphique vous pouvez bien voir que voilà, vous avez ici un marché qui est baissier. Donc vous êtes ici sur un marché qui est baissier. Donc vous avez vu avec cette trend line là, donc avec cette ligne et cette ligne ici, on a un marché qui est baissier. Mais quand on relie ça, les points là et ces points là, on est sur une structure en range. Voilà, donc le trading c'est pas quelque chose de compliqué. On va zoomer, vous allez voir. Donc on va zoomer. Donc ici par exemple, quand vous regardez ici, donc quelqu'un qui vend ici, il va gagner. Quelqu'un qui achète ici, il va gagner. Quelqu'un qui vend ici, il va gagner. Quelqu'un qui achète ici, il va gagner. Quelqu'un qui vend ici, il va gagner. Quelqu'un qui achète ici, il va gagner. Donc voilà, donc notez bien que le trading c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est pas non plus facile. Donc il vous faut une formation et surtout vous devez avoir les bases, et à partir de cela vous saurez si vous êtes capable de faire du trading ou pas. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram. Donc on partage pas mal de positions et d'analyse sur le groupe Telegram. On parle de trading et puis on parle aussi de crypto-monnaie. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est-à-dire de liker la vidéo, donc d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, et si vous avez des questions, vous les laissez sur les commentaires. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.